Bonsoir Pierre-Laurent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes sénateur, mais ce qui est arrivé cette nuit à l'Assemblée, j'imagine, aurait pu arriver au Sénat. Alors un quart de salaire en moins pour le député qui a imité la poule pendant qu'une élue écologiste s'exprimait. Vous pensez que c'est la bonne sanction, c'est symbolique ? Oui, en tout cas, une sanction était normale parce que les propos sexistes dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ou les comportements sexistes, ça suffit. C'est malheureusement pas la première fois. On a entendu des choses assez horribles dans le débat sur le mariage. On avait eu les quolibets à l'adresse de la ministre Cécile Duflot. C'est devenu proprement insupportable. Et il y a manifestement des députés de droite qui ont du mal à contenir leur naturel. Et je crois que la sanction est tout à fait justifiée. Alors il semble que le dîner d'hier avait été en plus un petit peu arrosé. Pierre-Laurent, bon, même s'il n'y a pas des députés qui caquettent toutes les nuits dans l'hémicycle, il y a quand même un drôle de climat dans le pays. Bien sûr, l'inquiétude liée à l'emploi et aux impôts, les plans sociaux, le vote de Brignoles dimanche dernier, où la gauche a été éliminée dès le premier tour. Et tout cela donne, vous le savez, un Front National qui pourrait arriver en tête des élections européennes, selon le sondage IFOP du Nouvel Observateur, avec 24% aux européennes l'an prochain. Ça vous inquiète ? Bien sûr que ça m'inquiète. Et l'origine de cette situation, on la voit bien. C'est du côté du gouvernement une politique qui est en train de démoraliser le pays, qui, au lieu de mobiliser les énergies à gauche qui s'étaient mobilisées pour le changement politique, eh bien, leur donne un sentiment d'impuissance, ne les écoute pas, leur tourne le dos. Et de l'autre côté, on a une droite qui, sous l'effet de 10 ans, de 5 ans de sarkozysme, est devenue beaucoup plus agressive et qui est maintenant phagocytée par le Front National. Donc la seule manière positive de sortir de cela, c'est de retrouver au plus vite le chemin d'une politique de gauche, une politique d'espoir social à gauche, en abandonnant ces dogmes de l'austérité et de la baisse du coût du travail qu'a enfourché le gouvernement aussitôt élu. Pierre-Laurent, qu'est-ce qui est le plus dangereux à vos yeux ? Un Front National qui monte comme ça de façon spectaculaire ou une politique gouvernementale du PS principalement qui n'est pas assez sociale ? Mais les deux se nourrissent et la montée du Front National, elle est relative, elle est surtout liée à l'abstention massive à gauche parce que la politique du gouvernement démoralise ceux qu'elle était censée encourager, c'est-à-dire la grande masse des salariés, des ouvriers, des employés de ce pays, des gens qui ont des revenus modestes et qui attendaient du progrès social de la gauche. Alors en même temps, on entend un Premier ministre, vous l'avez entendu ce matin à ce micro, qui dit la reprise revient doucement, l'objectif d'inversion du chômage sera tenu à la fin de l'année, nous allons peut-être nous opposer au plan social Alcatel-Lucent. Il y a du volontarisme politique quand même. Il faut arrêter justement, mais non, ça participe de la crise politique parce que tout le monde voit bien que ces discours, cette communication de l'optimisme ne correspond à aucune réalité. Les gens viennent de recevoir leurs feuilles d'impôt, ils sont matraqués, leurs salaires sont bloqués, les loyers augmentent, donc tout le monde voit bien que la situation se dégrade. Donc le gouvernement, plutôt que de tenir un discours qui ne correspond à aucune réalité, ferait mieux de changer ses choix politiques. Et si on le faisait, il y a l'énergie dans le pays pour mettre la France sur les rails du progrès social. Mais alors ce qui est toujours surprenant, c'est que malgré tous les griefs que vous exprimez encore ce soir contre le Parti socialiste, vous souhaitez maintenir au municipal la tradition d'union de la gauche, de liste commune avec le PS ou de report entre les deux tours, alors que Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez vu pour le Front de gauche, lui veut des listes autonomes. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là par rapport aux critiques que vous exprimez ? Et ensuite, comment vous allez trancher ce dilemme entre Mélenchon et vous ? Non, mais aux élections municipales, je dis exactement la même chose. Il faut des projets municipaux de gauche. Moi, je ne veux pas des équipes municipales qui fassent de l'austérité, qui taillent dans les services publics, comme le fait le gouvernement au plan national. Je veux au contraire des équipes municipales de gauche qui font du logement social, font du service public, répondent aux attentes sociales des populations. Et là où elles sont prêtes à le faire, eh bien nous sommes prêts à prendre notre place, voire à prendre la tête de ce rassemblement. Et à chaque fois que c'est possible, on va faire des pas en avant parce qu'il y a trop de gens qui sont dans la difficulté, trop de gens qui souffrent de la situation. Si on peut, avec les communes, mener des politiques sociales qui soient plus protectrices, eh bien on va pas manquer de le faire, surtout dans cette situation. Et en plus, en le faisant dans les communes, ça nous donnera plus de force pour mener la bataille, pour réorienter la politique nationale.
Merci beaucoup, Merci à Pierre-Laurent, vous. d'être venu en direct dans Europe Nuit.